Mais ouais, ça va faire 3 ans gentiment qu'on essaye de faire ça en tout cas, de se revoir et puis d'organiser des petites sorties comme ça assez marrantes. La dernière fois que je suis allé, c'était Pendant le confinement, le seul truc qu'on avait le droit de faire encore, c'était un peu de sortir, d'aller rouler. Moi, j'ai commencé à beaucoup rouler à cette période-là, vu que je venais d'avoir le permis, tout ça, c'est un peu tout aligné. Et du coup, en hiver, ça m'a aussi permis, l'hiver 2020, ça m'a permis de découvrir un peu un nouvel univers, entre guillemets. Ah non, ouais. Chaud. Ouais, de toute façon, ça je vous le ferai aussi. Je vais devoir tout couper. Ça. Tu peux m'expliquer ce que vous faites ici, pourquoi vous venez ici? Ce qu'on fait ici. Passion automobile de base, voir des jolies voitures. C'est la passion à la base de la voiture qui fait que on se retrouve tous un peu ici, on essaye d'avoir les voitures qu'on peut par rapport au budget qu'on a et on se fait kiffer un peu dans la neige comme c'est un peu les seuls trucs qu'on a le droit de faire encore plus ou moins sur la route. Discuter avec des gens qui ont la même passion que toi. Ouais, c'est principalement ça, rencontrer des gens, ouais. La vraie conduite, quoi. La conduite d'homme. L'autre fois, il y a un mec qui me disait, ouais, ça faisait 3 ans qu'il faisait, vous venez de commencer à peu près, vous m'avez dit. Ouais, moi je viens d'avoir le permis, je commence à prendre un peu des bases. Moi ça fait 3 semaines que j'ai le permis, donc on restait tranquille. C'est ça. Ah, vous êtes au début là. Mais oui. Est-ce que toi, je peux mettre ta voix aussi ou ça te fait chier? Non, c'est bon. Ok, cool. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait bientôt 15 ans. Là, tu fais vraiment emmener. Et avec un véhicule comme ça, qui est très lourd en descente, c'est ça. il faut se veiller. Par contre, en montée, tu auras le bout ici à ton montée, c'est super chouette. Ok. Comment t'as commencé? Alors peut-être tu peux m'expliquer pourquoi t'as commencé ça? Au début, j'avais une propulsion, et puis toujours faire des ronds-points l'été. Après, toujours faire un petit peu des glissades, tout ce qui est pas trop autorisé, mais qui est cool. Après, commencer sur la nage avec des propulses, après 4x4. Et puis à chaque fois, on va dire chaque 2 ou 3 ans, monter en gamme avec des bagnoles. Donc tu pars avec du 80 chevaux, puis maintenant tu finis avec du 300 chevaux fait pour faire le singe. Ouais, c'est ça. C'est pas ce truc du t'es planté dans la neige ou t'es planté dans un coin, on va te laisser dans la merde. T'auras toujours ce truc un esprit de groupe où vraiment si t'en as un qui est dans la merde, t'as l'autre qui va venir aider. Ça crée justement une alchimie, on va dire, un peu entre les différentes personnes et c'est ça qui est cool aussi en vrai. Ah, c'est celui-là? Ouais. Et du coup, c'est là qu'il se loue? Il y en a pas mal, il y a déjà quelques traces, il y en a 3 qui. Il y en a un l'année passée avec une Yaris qui a passé. Ah, carrément, ouais. Surtout au début de saison, il n'y a pas beaucoup de murs de neige. C'est mon premier virage, j'ai eu ma première touchette sur la route. Ah, c'est vrai? Ici? Ouais, ici. Ah, c'était pas le. fameuse barrière ici. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait le virage du débutant, c'était pas celui-là. Moi, c'est celui-là que l'on va monter. Ok. C'est un virage, en fait, tu le vois pas, il se ferme au dernier moment. T'as tapé fort? J'étais optimiste. T'étais optimiste, c'est bien. C'était mon premier combo El Capo par choc phare. Je pense savoir ce que je fais. Déjà, j'ai pas envie de taper. Moi, j'ai encore une petite fille, un petit garçon à la maison et la femme. Donc, j'ai déjà pris 1 ou 2 fois les enfants. La femme, elle aime pas trop. Mais les enfants adorent. Des gros accidents. Moi, je touche du bois, je suis jamais sorti de la route. Je fais ça en tant que hobby, mais t'arrives quand même à des vitesses assez hautes. Je risque 0.
Donc c'est perte de maîtrise du véhicule, mais il faut quand même savoir gérer sa voiture dans la neige, quoi. Alors oui, c'est légalement parlant, c'est une perte de maîtrise du véhicule. Et, bon, 15 ans, j'ai jamais vu d'accident ici en haut. Et puis après, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est toujours plusieurs, c'est s'il y en a un qui se foire, il y en a toujours un pour aider. Enfin, on est tous, on s'entraide si jamais. Ouais. Règle numéro 1, respecter les villages. Donc après, c'est clair que intelligemment, il faut rouler pas quand il y a le vendredi où il y a la rentrée de Noël, ou les vacances de Noël, où il y a vraiment beaucoup de monde sur les routes. Et puis ouais, à part peut-être une biche qui passe, on va pas croiser grand monde. Non. Quoi. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations ici. Ouais, mais- voilà. Non, il n'y a que dalle. Il y a juste des sapins et c'est tout. Ouais, c'est tout. S'amuser un peu sur route ouverte sans faire chier trop de monde. Je veux dire, la probabilité d'avoir un souci, elle est quand même très petite. Bon, après, je me dis souvent, bon, la plupart, ils viennent rouler la nuit. C'est pour ça que moi perso je fais pas la journée, la plupart comme tu vois on vient la nuit. Je prends les phares. C'est pour anticiper. Même si tu arrives vite, tu vois qu'il y a des phares au loin, tu vas comme avoir dans les pannes, j'ai ralenti, tac. Les gars il aurait pu arriver à quoi, il me tape des bâtons parce que j'ai pris la précaution de m'arrêter. Ça, c'est l'avantage de la nuit, tu vois. Je vois avec les grands phares. Alors on m'a expliqué que c'était un bon moyen de savoir s'il y a quelqu'un en face. Quoi. Souvent les gens qui comprennent pas, c'est qu'ils ont jamais essayé. Ouais, voilà. Et puis ou qu'ils ont peur ou ce genre de choses. Si tu drift, c'est plus de la glisse sous la neige, mais c'est pas du drift. Par contre, il y a une question de motricité, de gestion de la puissance, des gaz. Au début, quand tu commences, tu vas faire de la glace. Si tu as un véhicule 4x4, ton véhicule il va se mettre en travers. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas contre-braquer comme un fou en fait. Et en fait, c'est vraiment pas juste. Voilà, je contre-braque, je suis plus à l'intérieur avec mon volant. Je contre-braque pas là. La voiture là, elle suit son chemin. Ouais, d'accord. Dans ces petits signaux, tu vois. Ouais. Tu vois là, on tient. Et on est chaud. Un petit coup de câble. C'est là que tu vois, là je suis plus à gauche avec le volant. Contre-braquer, c'est bon. Ça ne sert strictement à rien, tu vois. Tu regardes les vidéos de rallye, ces WRC, les 4x4, tu vois jamais les roues braquer à fond, à gauche, à droite. Il faut des corrections, mais sinon les roues sont droites. Tu vois, rien que le contre-braquage que j'ai eu là au début, la presse corrigée dans le mauvais sens. D'accord. Ça, c'est un bon virage. Ça, c'est un virage que tu sais pas. En fait, si tu vas trop vite ici, tu finis à droite dans le talon. Ok. Toujours. C'est là que tu vois, comme un truc comme ça paye pas de mine, mais comme ça tracte. Ah, mais clairement. Ouais, c'est vrai, les sensations sont pas mal. Anna! Frein. Gaz et frein. Tu vois là un peu un petit filet de gaz, pas trop. Regardez la motricité. Et là j'allonge. Et là je cherche la motricité. Et là elle passe. Tu vois là, là avance. Je sais pas s'il y a du monde en face, c'est dommage, mais ça c'est magnifique de la chaîne.
charger plus bas. Je dois lui garder la glisse si tu veux. Je garde, c'est-à-dire j'arrive jusqu'au long virage et je tiens. Et là, filet de gaz, volant à l'intérieur, doucement, tu vois, là-dessus. C'est ce que tu dis, vraiment l'équilibre là. Tu vois. Là, il y a un long droite. On va tenir. Ah, dommage. Ah ouais. J'abuse un peu, hein. C'est refroidi la petite bestiole. Incroyable. Dès qu'il y a de la neige, t'as envie de monter. Dès que t'as fait ça une fois, même en passager, t'as tout le temps envie de remonter. C'est sûr. Ouais, ça se tient. J'avoue, j'ai essayé, j'ai bien aimé aussi. Ah non, c'est stylé, franchement c'est stylé. Ah, c'est une passion comme une autre, enfin voilà, ça s'explique pas vraiment. Il y a des gens qui aiment le cheval, il y a des gens qui aiment les voitures. Voilà, comme les voitures, faut essayer pour adopter. C'est le seul truc que je pourrais dire, moi en tout cas avec le peu d'expérience que j'ai. Ça se tient. Je vais quand même essayer de donner un conseil pour les gens qui veulent un peu essayer de se mettre là-dedans, genre faut jamais aller au-dessus de ses capacités. C'est un truc où ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas un concours de qui aura la plus grosse voiture, qui aura la plus puissante, qui tirera le meilleur travers. Non, ici il faut vraiment venir dans l'optique de juste s'amuser, se faire kiffer soi-même, éviter de se mettre trop en danger. Et je pense qu'en vrai, on peut autant s'amuser avec une voiture qui a 54 chevaux de traction qu'avec un monstre de 315 chevaux, propulsion, tout ce que tu veux. Donc fais-toi kiffer, et en vrai de vrai, c'est le plus important, c'est comme tout, hein. Ça se tient à fond. Eh, merci chef. Généralement on mord On pas. on mord pas, enfin voilà, on est des gens normaux, hein. C'est pas parce qu'on fait ça que. Il y a des gens qui disent qu'on est des criminels, mais pas du tout, on est gentils. Voilà, quoi. Donc une passion comme une autre. Une passion Exact. comme une autre. C'est comme le foot, c'est comme tout. Ouais. On m'avait parlé d'une autre chose, on m'a dit ouais, c'est vrai qu'en plus ici il n'y a pas de circuit, donc on n'a pas vraiment le choix. Vous confirmez ou vous Ouais, aimeriez un en circuit Suisse il n'y a que dalle. Ouais, non, Pour faire du en drift, il n'y Suisse, a ouais. que dalle. Il n'y a pas grand chose. Il y a un circuit qui est vraiment bien sous Chamonix, plus loin de Chamonix, c'est la station de ski Flaine. Il y a vraiment un circuit qui est magnifique. C'est vraiment un beau circuit de France.